adolescent. Alors c'est vrai que c'est une histoire de fou. Et vous allez voir, quand vous allez entendre cette histoire, vous allez vous dire, Ouais. c'est quand même, c'est quand même bizarre. Non, mais Michel, il viendra tout à l'heure. C'est pas grave, vous pouvez rester là. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être là. Merci Wael. C'est un plaisir pour moi. Merci parce que c'est incroyable ce qui vous est arrivé et vous allez voir, c'est complètement fou. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu 5 jours avant la mort de Mathis? Je me balade tranquillement au parc Belle-Île. C'est un parc très connu à Châteauroux. C'est ça? Et là, tout d'un coup, en fait, je vois 5 autour d'un homme. Ouais. C'était vraiment collé à lui. Je me suis dit, c'est bizarre, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. J'ai pas hésité, je suis allé directement vers eux pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. D'accord. Et là, j'avance, il y a une personne de ce groupe, et il m'a montré un téléphone. Et il m'a dit que la victime, en fait, c'était un pointeur, c'était un pédophile. Il m'a montré des SMS, même la photo de la victime. Et là, je lui ai demandé, est-ce que tu as une sœur mineure? Il m'a dit oui, et lui, c'est un pointeur, c'est un pédophile. Et là, immédiatement, en fait, j'ai demandé des explications à la victime pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, ils l'ont pas laissé parler. Là, j'ai haussé la voix, j'ai crié, en fait. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Je voudrais qu'il m'explique, en fait. Et là, quand la victime elle a commencé à m'expliquer, ils ont pris la fuite. D'accord. Et parmi ces gens, il y avait le suspect. Il avait ce monstre-là, le meurtrier, qui a mis fin à la vie de Mathis. Exactement. Mathis faisait partie de voilà. bande. Il semblait être le leader du groupe ou pas? En fait, oui, je l'ai senti, en fait, avec une autre personne, en fait. Comme quoi le chef de bande, quoi. D'accord. C'est fou parce que vous avez peut-être sauvé la vie du jeune homme. Oui, j'ai évité un drame ce jour-là parce que, oui, j'ai sauvé une vie. Parce que l'histoire, bon, je continue de vous raconter l'histoire. Oui. Voilà, ils ont pris la fuite. Heureusement, j'avais le téléphone en main et je l'ai filmé. Et du coup, la victime commençait à m'expliquer. Il m'a dit, il croyait à un rendez-vous avec une fille. Il a pensé qu'il va voir une fille. Il a trouvé 5 hommes, 5 adolescents, 5 monstres en fait. Et là, j'ai immédiatement appelé la police. On a tout expliqué à la police. En fait, ce qui s'est passé quand ils ont pris la fuite, avant mon arrivée, ils ont mis 2 couteaux sur la gorge. Et il y a une rivière à côté aussi, ils voulaient le jeter dans la rivière. Ils l'ont volé son téléphone aussi. C'était affreux en fait. Alors, le suspect donc, du meurtre de Mathis avait été donc interpellé par la police grâce à vous. Hein. Ouais. 5 jours avant le drame. Oui, tout à fait. Grâce à ma vidéo, ouais. Grâce à ma photo aussi. Parce que c'est ce qui a permis à la police de le choper en fait. Voilà. Et donc, il s'est passé quoi ensuite? Il a été relâché tout de suite? Bah oui, je crois, oui. Il était en garde à vue quelques heures, je crois. Après la mort de Mathis, vous avez pensé quoi quand vous avez su que il s'agissait du même adolescent? Vous avez dit... Après la mort de Mathis, j'étais attristé. Je suis attristé jusqu'à maintenant, en fait. Ah oui, c'est normal. On est tous les Castelroussins, en fait, on est sous le choc. Parce que notre ville, en fait, on a une ville calme, hein, très calme. Franchement... Vous avez la sensation que votre courage n'a servi à rien puisqu'il a été relâché et que derrière, il y a eu ce drame? Oui, tout à fait. Bah oui, en fait, après, c'est moi, après le guet-apens qui est passé, en fait, c'est moi, je l'ai emmené au commissariat. Ouais. Je l'ai emmené à l'hôpital aussi, avec ma voiture. Je ne l'ai pas lâché, en fait, la victime. Du coup, je suis resté avec lui jusqu'à la fin, voilà. Pour Mathis, jusqu'à maintenant, je suis bouleversé parce que je suis un père de famille. Bien sûr. Et ce monstre-là, il a détruit une famille, en fait. Il n'a pas détruit de famille. Il a détruit la famille de Mathis, voilà. Gilles, oui. Ouais, il a tout fait bien, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que d'ailleurs le préfet lui a écrit une lettre en disant vous êtes un héros, enfin, c'est super ce que vous avez fait. Mais le seul problème, c'est qu'il va au commissariat, il y a la plainte, le jeune, l'auteur, le futur meurtrier présumé de Mathis, à ce moment-là, est mis en examen et puis il est relâché sous contrôle judiciaire. Ah. Et c'est là quelques jours après. Bah oui, j'étais estomaqué parce que j'avais pas compris. Parce que ce qu'il a fait avec ce groupe, c'est des effets graves.
Justement, est-ce que c'est assez grave ce qu'il avait fait pour pouvoir être incarcéré ou... Après, on a dit, comme il n'y avait pas de condamnation antérieure et tout, c'était difficile, sa jeunesse, plein de raisons. Mais je suis désolé, comme vous le dites souvent, ces raisons, elles ne tiennent pas aujourd'hui a posteriori. Il aurait fallu, à minima, pour moi, vu la gravité, parce qu'il a raison, un couteau sous la gorge, une rivière à côté, il y avait un meurtre très possible. C'était un guet-apens qui pouvait être un guet-apens meurtrier. Dans ces cas-là, à minima, un centre de rétention administratif, mais qu'on ne le laisse pas ressortir. Voilà. Oui. Si on ne peut pas le mettre en détention, qu'on l'enferme dans un centre où il est surveillé par des gens. Moi, c'est ça qui me choque. C'est ça qui est choquant. Malheureusement, ce jour-là, j'ai évité un drame, mais malheureusement, je n'étais pas là-bas où Mathis a perdu la vie. Ouais. Parce que si j'avais été là-bas, en fait, Mathis était mort. Je ne laisse pas le reprocher, en fait. Je réagis immédiatement. On va rappeler l'histoire et l'affaire, puisque vous venez de nous rejoindre. 5 jours donc avant la mort de Mathis, le coupable suspect était déjà au cœur d'une autre affaire. Et donc 1 mois pile à Châteauroux, dans un parc, 5 jeunes dont le suspect encerclait un autre jeune en s'approchant pour voir ce qui se passait. Donc vous avez vu, donc Wael comprend que le garçon aurait dragué la sœur de l'un des 5 jeunes sur une application de rencontre. Ils auraient donc décidé de s'en prendre à lui. Pour cette raison, ils lui ont donné rendez-vous dans ce parc en se faisant passer pour la sœur. Ils lui ont volé son téléphone, l'ont frappé, menacé avec un couteau sous la gorge et ont essayé de le pousser dans la rivière. Hein. Donc c'est quand même... super grave. Quand même, c'est quand même fou. On relâche c'est quand même fou, excusez-moi. Oui. Et encore une fois, les termes du préfet, vous êtes venu en aide à un jeune homme en détresse, vous honorez les principes les plus nobles de la République. Donc il a évité, 5 jours avant, il a évité un meurtre, tout simplement. Oui. Parce que le guet-apens, c'était pour ça. Couteau sous la gorge, il voit les traces rouges, et heureusement, il n'est pas dupe. C'est-à-dire que quand donc la vraie question que se posent les téléspectateurs qui doivent nous regarder, qui doivent me dire encore et qui me disent à chaque fois que je les rencontre dans la rue, on marche sur la tête, ce qu'il faut pour être incarcéré aujourd'hui, et jugé, c'est commettre un meurtre. Hein. Ouais. Parce que là, donc ça suffisait pas. Bah oui. Couteau sous la gorge, ils allaient le jeter dans une rivière, ça n'a pas suffi. Excuse de minorité. En tout cas, il a été placé sous contrôle judiciaire vu son âge et son absence d'antécédents. Sans doute, il y avait des faits qui permettaient de ne pas être en cellule détention provisoire, mais qu'il soit enfermé quelque part. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il était dangereux. Bah oui. Voilà. Et Wael a vu sa dangerosité. Même après, quand j'ai montré, quand on était à Parc Belle-Île avec la victime, je lui ai montré la photo. Au policier, il a reconnu immédiatement. Ouais. Il a reconnu, c'est très connu là-bas en plus. Oui, Michel. Et voilà. Je pense que la seule explication, ça a été dit à l'instant, c'est l'excuse de minorité. Ce gosse a 15 ans, et c'est vrai qu'on n'a pas en France l'habitude d'incarcérer les adolescents de 15 ans. On va peut-être y venir, je pense qu'on va être obligé d'y venir d'ailleurs. Je crois que le garde des Sceaux... Le garde des Sceaux, oui. Le garde des Sceaux travaille là-dessus. Il a changé d'avis, du coup, parce qu'il y a 2 ans, il ne voulait pas. Exactement. Oui, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Et donc, voilà, je pense que face à l'actualité, on va être dans l'obligation de modifier cette loi. Les crimes sont commis maintenant par des gosses de 14-15 ans. C'est terrible, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on ne les incarcérait pas. Je voulais vous montrer ce témoignage ce soir, parce que c'est quand même incroyable, ça. C'était 5 jours avant. Et 5 jours, il y aurait eu un autre meurtre 5 jours avant, sans l'intervention de Wael. Très vraisemblablement. Ah oui. Ils étaient en train de l'enserrer, ils étaient 5. Ils voulaient sans doute... Ils volaient le tir. Ils ont volé son téléphone. Hein, ils ont volé son téléphone et l'ont mis 2 couteaux sur la gorge. Ils l'ont volé même le jeter dans la rivière. Heureusement, je suis intervenir, en fait. Heureusement, j'étais là-bas et j'ai évité un drame là, ce jour-là. Vous n'avez pas eu peur pour vous? Non, pas du tout, parce que j'ai grandi comme ça. Hein, voilà. Je t'ai éduqué comme ça, en fait. Mon père m'a dit, si tu vois en fait, quelque chose qui ne va pas ou quelqu'un qui a besoin d'aide, voilà, faut réagir immédiatement. Faut pas le laisser... Oui. Bien. À chaque fois avec ce meurtrier présumé, c'est le couteau. Vous vous souvenez, on avait diffusé une photo d'une vidéo où il se vante d'avoir un couteau. Ouais. Là, il menace avec un couteau sous la gorge. Après, il y a le drame Mathis. Voilà. Donc, on savait qu'il était dangereux. Il avait des antécédents. Moi, ce rapport à la violence avec le couteau, il était armé, quoi. Il se baladait en permanence armé. Ou alors, pour Mathis, il avait le couteau dans l'immeuble, là, dans les parties communes. Je trouve ça fou. Je trouve ça sidérant. Et en plus, ce jour-là, en fait, c'était avec des capuches. Ouais. Pour dissimuler leur visage. Parce qu'il y a des caméras partout au Parc Belle-Île, mais malgré ces caméras... Oui, Géraldine, je te sens...
Non, mais c'est effectivement, enfin, déjà, enfin, même pas félicitations, mais oui, franchement. Je le remercie. Je remercie Monsieur le maire. J'ai été reçu au bureau de Monsieur le maire de Châteauroux, Gilles Lavérou, Bien sûr. que je l'adore. Je le remercie énormément. Oui. Je remercie Madame la sénatrice de l'Indre, qui a mis une autre photo sur sa page Facebook. Exactement. Ouais. Madame Gerbeau Frédéric. Non, mais c'est ça. Je remercie Monsieur le préfet, Monsieur le préfet aussi. Ils vous ont tous rendu hommage. Oui, j'ai reçu des lettres. Franchement, je suis profondément ému, quoi. Voilà, je suis vraiment. Ça m'a touché énormément. Oui. J'aurais bien aimé aussi. C'est comme tout le monde, les marches blanches, il y en a marre. Après, moi je le dis, je suis méchant moi avec la justice, parce que je pense qu'un gamin de 15 ans, c'est pas les gamins de 15 ans des années. Les lois sur les mineurs, c'est quoi, 1945? C'est quoi la loi? Elle date depuis quand? 1945. 45. Vous avez un enfant de 15 ans en 1945 et un enfant de 15 ans aujourd'hui? Ah, mais on est C'est les d'accord. mêmes. Je suis pas persuadé que ce soit les mêmes. Hein. Même moi, les enfants de 16, 17 ans, ils rigolent plus dans la rue. Hein. Ils te giflent pour rien du On est tout. d'accord. Donc à un moment donné, il faut peut-être revoir cette loi. Je dis pas qu'il faut 13, 14, je dis pas, mais 15, 16, 17 ans, pour moi, c'est plus des mineurs. Et les marches blanches, c'est relou. Franchement, c'est chiant, les marches blanches. Mort pour rien, c'est des En morts. tout cas, ce monsieur a fait preuve d'un courage incroyable parce que vous êtes pas nombreux à être capables d'intervenir sur C'est pas à lui de le faire. quelque chose comme Mais ça. Michel, on en est où justement de l'affaire Matisse là aujourd'hui? L'affaire Matisse, elle suit son cours d'instruction. Il est incarcéré là pour le coup. Il a quand même fini par être embastillé. Sa mère est également mise en examen, mais laissée libre, sous contrôle judiciaire. Et là, l'instruction va durer 2 ans, peut-être 3. Il est où là actuellement? Là, il est à la maison d'arrêt, je sais plus, à côté de Châteauroux. Il me semble qu'il y a une prison à Châteauroux. Il doit être à... Je voudrais dire aussi qu'ils habitent plus là-bas à Châteauroux. C'est à la demande de Monsieur le maire que je le remercie encore. Ils habitent plus à Châteauroux? Non. Ah d'accord. Non, parce qu'en fait, cette famille-là, ils n'ont rien à faire là-bas. Donc ils ont été, ils sont plus... Éloignés, je ne sais pas où exactement, mais c'était éloigné. Voilà. Ça c'est une info, ça je Oui, ne savais pas. Donc la ignoré. famille, Moi non plus. alors, donc, Non, j'ignorais. Ce qui m'a choqué aussi, en fait, Matisse, elle est par terre, il n'est pas encore mort. Et elle et sa mère, ce qu'elle a fait, elle a giflé. Ah oui, Elle n'est pas morte, en fait. inadmissible, ça bien sûr. C'est pour ça que pour moi elle doit être Et incarcérée. voilà. Désolé. Parce que là, il n'y a pas l'excuse de minorité Complètement pour d'accord la avec mère. vous, Hein, Wael. donc il y a quand même un vrai problème. C'est bon, je suis complètement d'accord avec vous, Wael. Et l'info, c'est vrai que donc, je ne savais pas qu'elle a quitté Châteauroux, donc sa mère. Oui, je crois, oui. Ils lui ont demandé de quitter Châteauroux, c'est qui? Ils n'ont rien à faire là-bas, en fait. Ouais. C'est parce qu'en fait, le meurtrier, sa mère, son père, en fait, pour moi, c'est des monstres. Voilà, Ouais. c'est... Je suis assez d'accord, Même les mineurs, en fait, de 20 avril, là, que c'était entouré de la victime, c'est des monstres pour moi. bien sûr. C'est pas d'adolescents, quoi. On est complètement d'accord avec vous. Et Wael, bravo pour votre courage, vous êtes vraiment un héros. Merci à vous. Merci à vous. Ce soir.